Bonjour et bienvenue dans cette courte capsule pédagogique qui a pour but d'expliquer simplement notre processus inconscient lié à notre façon d'agir. Ah, les habitudes, oui, nous en avons plein. L'habitude de boire un petit café après le repas, l'habitude de mettre les chaussettes avant de mettre le pantalon, l'habitude de dire c'est pas grave quand quelqu'un autour de soi commet une légère erreur. Elles sont pratiques, ces habitudes comportementales, car elles nous permettent de fonctionner sans trop réfléchir. Et ce qui est paradoxal, et l'être humain est bourré de paradoxes, c'est que ce sont nos pensées qui sont à la base de ces comportements. Je vous propose aujourd'hui d'examiner ceci en détail. Oui, nous allons analyser ce qui se passe en nous, ce qui nous pousse à agir. Prenons un exemple concret. Imaginons le contexte suivant, il pleut. Puis imaginons ce qui peut se passer dans notre tête en voyant la pluie tomber. Oh non, encore un temps pourri, je n'en peux plus. Puis imaginons ce que l'on peut ressentir par rapport à cette pensée. De la tristesse, de l'abandon, de la résignation. Puis imaginons notre comportement qui en suit. Je fais la gueule, je baisse la tête et je ronchonne. Et terminons par l'impact que tout ceci peut avoir sur notre entourage. L'ambiance est plombée dans la maison, communication rompue. Donc si nous résumons l'enchaînement, il pleut se transforme en communication rompue. Je vous propose de ce fait de mener l'enquête en nous mettant dans la peau de Sherlock Holmes afin de trouver le vrai coupable d'une telle situation. Allons-y et analysons le premier chaînon. Ce n'est en aucun cas le fait qu'il pleuve qui provoque la communication rompue, car certaines personnes prient pour qu'il pleuve de temps à autre, et la pluie est nécessaire au fonctionnement de notre planète. Nous le savons tous, bien évidemment, la pluie est juste un phénomène neutre, rien de plus. Le contexte la pluie n'est donc pas le réel coupable de la communication rompue. Soyons sérieux et pragmatiques. Ok, ça c'est prouvé, et le docteur Watson approuve. Passons maintenant au deuxième chaînon de la chaîne. Passons à ce que nous pensons. Dans notre exemple, il s'agit de « Oh non, encore un temps pourri, je n'en peux plus ». Faisons comme si nous changions cette pensée d'un coup de baguette magique et que nous la transformions en « Il pleut, eh bien je suis bien à l'intérieur de chez moi, au chaud et à l'abri ». Et voyons quelle émotion pourrait être la conséquence d'une telle pensée. Le réconfort, le bien-être, un sentiment de chance, de protection. Voyons ensuite ce qui se passerait au niveau comportement associé à cette émotion. Peut-être s'installer confortablement pour lire un bon livre ou en profiter pour se retrouver avec la famille. Et terminons par analyser l'impact sur notre entourage, ambiance détendue, propice à une bonne communication. Nous venons donc de voir qu'en adoptant une pensée alternative, nous arrivions à changer profondément le résultat final. Que dire de plus si ce n'est que nous tenons le coupable? L'hypothèse tient la route, le coupable à l'origine de la communication rompue dans la maison est bien la pensée qui a été générée. Et le docteur Watson approuve. En effet, notre schéma comportemental est dans 95% des cas toujours identique. Nous commençons toujours par percevoir quelque chose de notre environnement, puis nous l'interprétons au travers de pensées, ce qui génère ensuite une émotion, ensuite un comportement associé qui a un impact final sur notre environnement. En conclusion, pour en revenir à notre introduction, voici encore une habitude de fonctionnement que nous venons de dévoiler au grand jour. En effet, nous fonctionnons tous de la sorte de façon inconsciente. Le but de ce message n'est en aucun cas de se dire qu'il suffit simplement de penser en permanence de façon positive pour que sa vie change. Non, l'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Mais il faut juste être conscient de ce processus qui nous anime et qui nous fait agir de la sorte. À partir du moment où nous en sommes conscients,
Nous pouvons alors réaliser des choix pour en modifier certains comportements lorsqu'ils ne nous conviennent plus. Le coaching est un accompagnement qui nous permet d'atteindre nos objectifs personnels et ou professionnels. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.